3 sans plus tarder. Eh ben dis donc, fallait vraiment faire cette vidéo. Ok, Saint-Esprit. Comme d'habitude, Jésus vous aime, ça ne changera jamais. Et il veut nous utiliser afin que nous puissions bénir le monde, afin que nous puissions propager la gloire de Dieu partout où nous allons, propager la lumière de Christ partout où nous allons. Lorsqu'un enfant de Dieu est dans un endroit, l'atmosphère change. Si nous laissons Dieu agir à travers nous, c'est ça le but, hein. Lorsque le Seigneur nous dit sors, va là-bas ou va dans tel travail, ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour imposer le règne de Christ et pour dire que désormais il y a un nouveau shérif dans la ville et c'est l'Éternel. Le diable était assis depuis bien trop longtemps et nous devons déclarer que Dieu est vivant et qu'il est ici et que les choses changent, que les rapports de force changent. Parce que lorsqu'on est habitué aux ténèbres, on ne peut même pas se rendre compte que Dieu existe, que Dieu agit. Alors on se dit que le diable est Dieu, mais non. Il ne l'est pas. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Alléluia. Mais si on n'a pas de moyen de comparaison, c'est la raison pour laquelle lorsque Dieu agit dans une vie, on sait que, oh, 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 moi je ne connais pas ça, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton secret? Mon secret, c'est Jésus. On est appelé à faire la différence. Et Dieu fait la différence dans nos vies, à travers notre témoignage, dans notre posture, dans notre manière de nous exprimer. Si nous laissons le Saint-Esprit parler, mais oui, ça fera toujours un effet retentissant. Vous voyez? Soyons des canaux de bénédiction. Laissons Dieu agir à travers nous, à travers nos finances, à travers nos biens, à travers, peu importe, nos dons, nos talents. Oui, 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 oui. Laissons-nous conduire par Dieu. N'oubliez pas aussi, Jésus revient bientôt. Il revient bientôt chercher les siens, ceux qui ont compris les principes du royaume. N'oubliez pas aussi que Dieu dit que euh, les premiers seront les derniers. Il dit même qu'il y aura même des prostituées qui vont nous devancer dans le royaume des cieux. Pourquoi? Une personne à qui on a beaucoup pardonné aime beaucoup. Elle est très reconnaissante envers le Seigneur. Et elle se remet directement en marche pour le Seigneur, à témoigner, à dire, regardez ma vie. Mais le Seigneur est intervenu, alléluia, comme Jésus avec la femme samaritaine, comme Jésus avec la femme adultère. Il y a tellement d'exemples. Soyons les messagers du Seigneur. Soyons ses ambassadeurs. Nos finances, ce n'est pas que pour nous, c'est aussi pour bénir ceux qui n'en ont pas. Parfois, le Seigneur permet que nous ayons beaucoup de moyens et parfois moins, afin que nous puissions aussi rencontrer les personnes qui ont moins. Vous savez, c'est la vérité. Quand le niveau social augmente, notre environnement aussi augmente. Vous voyez, il change, il évolue, ça c'est normal. Mais Paul a dit quoi? Je sais vivre dans la richesse, dans l'abondance. Je sais vivre aussi dans la pauvreté, dans l'humiliation. C'est ainsi que nous pouvons parler à toutes les couches de la population, aux plus pauvres, mais aussi aux plus aisés. Et en fait, c'est ce que Dieu nous appelle à faire. Là où Jésus est, il y a toujours la différence. Oui, il y a la persécution, c'est normal parce que le diable veut garder sa main mise. Ben, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ lorsqu'un enfant de Dieu est là, lorsqu'un oint de Dieu est là, lorsqu'un appelé de Dieu intervient. Je vous assure que vous-même vous savez, hein, nous sommes appelés à être comme Christ. Partout où Christ allait, il y avait un changement véritable, radical. On disait, mais cet homme-là ne prêche pas comme les autres, il prêche comme ayant autorité. Dieu nous a donné l'autorité. Il nous a donné l'autorité. Ce que Jésus a fait, nous sommes aussi appelés à le faire. Nous pouvons aussi le faire. Les miracles, les prodiges, mais Jésus a dit quoi? Alléluia. Maintenant que je m'en vais au Père, vous ferez des œuvres encore plus grandes que celles que j'ai faites alors que j'étais ici-bas. Prions que Dieu envoie encore plus d'ouvriers. Prions afin que nous soyons conscients véritablement de qui nous sommes en Jésus-Christ. Prions afin que nous puissions être utilisés comme des haut-parleurs de ce que Dieu, le Père, veut diffuser au travers de nous. Faisons la différence, faisons du bien autour de nous. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. C'est ce que dit la parole. Nous devons connaître la parole de Dieu, nous devons la méditer. Nous devons parler de Dieu autour de nous. Il y a des vies qui sont dans l'affliction. Il y a des personnes qui n'arrivent même plus à respirer. Il y a des personnes qui suffoquent, leurs âmes suffoquent. Elles ont besoin d'air. Elles ont besoin du souffle de Dieu. N'écoutez pas ceux qui vous disent que non, il ne faut pas prier pour les autres. Non, il ne faut pas prophétiser. Arrêtez de les écouter. Écoutez ce que votre Père dit. Lui, il sait.
Lui, il sait pourquoi est-ce qu'il vous a créé. Lui, il sait pourquoi il vous a mandaté. Quand tu sens que tu dois parler de Jésus-Christ, parle. Fais confiance à Dieu. Et si tu ne sais pas quoi dire, tu dis, Seigneur, aide-moi. Ok, je veux le faire, mais aide-moi, Saint-Esprit, aide-moi. Tu vas voir, il va parler à travers toi. Toi, tu vas dire, c'est qui il est. C'est notre Dieu. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Alléluia, le monde a besoin du Seigneur. Vous voyez toutes ces lois qu'on vote. De quelle manière on veut écarter Christ? Mais on ne peut pas, c'est le créateur du ciel et de la terre. Il est le maître de l'univers. On fera toujours la différence. Vous avez entendu au Canada ce qu'ils veulent faire? Ils veulent empêcher le peuple de Dieu de dire certains versets. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que vous savez que c'est la vérité. Ils le savent. Ils le savent. Ce qu'on a fait à Dieu, on nous le fera aussi. Il l'a dit, il n'y a rien de nouveau. Hein. Il n'y a rien de nouveau. La parole de Dieu est très claire. La parole de Dieu, elle est claire. Le Seigneur nous parle. Nous devons connaître la Bible. Nous devons savoir ce qui va nous arriver. Il y aura des persécutions, mais il y aura des témoignages extraordinaires. Il y aura des attaques, mais la gloire de Dieu va éclater. Des vies entières seront transformées, bouleversées. Les miracles seront vus, seront d'actualité. Vous voyez, là, je ne sais pas combien de temps il reste, parce que c'est la dernière vidéo. Pas beaucoup. Un autre témoignage, un jour, je sors et je regarde et le Seigneur me dit, parle à cette femme-là. Et je lui parle, je ne savais pas trop quoi lui dire. Et donc, je dis, qu'est-ce que le Seigneur me dit de dire? Il me dit, que voulez-vous que le Seigneur fasse pour vous? Ça prend du temps, ça prend du temps. J'ai dit, jusqu'à même, elle devait prendre son bus. Moi-même, je suis montée dans le bus avec elle, on continue à parler. Après, elle me dit, qui me donne la santé? J'ai dit, vous avez des problèmes de santé? Elle me dit, non. Qui me donne un travail? Vous avez un travail? Oui. On continue, et puis bon, c'est quand on descend qu'elle me dit, enfin. Vous voyez, parfois, on doit aussi persévérer, hein, poussé par l'esprit. Et elle me dit que Dieu puisse m'aider au niveau de mes finances parce que j'ai une dette. Et elle m'explique la situation. J'ai dit, vous voyez, quand le Seigneur, quand c'est le jour de la visitation, il ne faut pas perdre de temps. On saisit l'occasion. Pourquoi tourner pour demander des choses que vous avez déjà? Ça ne sert à rien. C'est comme le paralytique au bord de la piscine de Bethesda. Le Seigneur Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu veux être guéri? Il dit, oui, mais à chaque fois que je dois descendre dans la piscine, on me bouscule et puis le premier arrive et puis l'ange le guérit. Mais c'est pas la question. Question-réponse, bref. Et poussée par l'esprit, je prie pour elle. Et voilà, des paroles de connaissance sortent, etc. Et puis elle comprend que Dieu l'a visitée. Et elle rend gloire à Dieu. C'est ça notre mission. On doit être des agents de bénédiction, des canaux de bénédiction. Donc, vous savez, tout ce qui arrive dans notre vie, ce n'est pas pour nous humilier, ce n'est pas pour nous écraser, mais c'est pour que le bon vin puisse sortir de nous. L'huile, vous voyez l'huile, comment c'est? On presse les olives et l'huile sort. Alléluia, c'est comme le raisin. Donc, c'est ça. Les épreuves nous oppressent, mais c'est pour sortir ce redoutable lion que tu es en Jésus-Christ. Parce que le lion de Juda vit en nous. Alléluia. Il doit se manifester. Et c'est là où les ministères commencent à éclater. C'est là où tu commences à voir que, mais on dirait que je suis évangéliste. On dirait que je suis apôtre, etc. Dieu va te parler. Et oui, il y en a qui ont les 5 ministères. Alléluia, gloire à Dieu. Parce qu'il y a des endroits où vraiment, même le Saint-Esprit, on ne lui permet même plus de parler. Il va se charger de ces endroits-là d'ailleurs, au passage, parce qu'on n'empêche pas l'Éternel de parler à son peuple, on n'empêche pas l'Éternel d'utiliser ses enfants. Donc vraiment, laissez-vous conduire par Dieu, soyez des vases qui se laissent remplir par Dieu, des vases qui se laissent utiliser par El Shaddai. Il y a des âmes qui souffrent, qui ne savent plus quoi faire, il y a des personnes qui veulent quitter ce monde, il y a des personnes qui veulent mourir. Mais nous sommes la vie. Nous sommes porteurs de vie et d'espoir. Et lorsqu'on se laisse utiliser par Dieu auprès de la bonne personne, ça ne revient jamais sans témoignage. Vous voyez? Donc vraiment que Dieu vous bénisse. Laissez-vous conduire par le Seigneur. Vous aurez encore des témoignages. Il y en aura toujours des témoignages. Et quand vous voyez, quand vous lisez la Bible, vous dites, oh, j'aimerais tellement. Mais oui. Oui. C'est possible. Je ne sais pas combien de temps il reste. Quelques minutes. Donc vraiment, en tout cas, laissez-vous, quelques secondes même, laissez-vous conduire par le Seigneur. Laissez-le agir à travers vous. Désirez plus de Dieu, mais dans l'intimité. C'est possible d'être oint par Dieu tous les jours, même plus que tous les jours.
que l'onction tombe et encore, que vous puissiez prophétiser. Oui, c'est possible. Ce n'est pas que par l'imposition des mains, fort heureusement. Et oui, on peut prendre aussi la Sainte Seine chez nous. C'est ce que le Seigneur me conduit à vous dire. Oui, bien sûr, évidemment. Laissez-vous conduire par Dieu, il vous dira. D'accord? Donc, que Dieu vous bénisse. C'est la dernière partie, la partie 3. Merci de votre attention. Jésus vous aime. Ayez aussi des témoignages, témoignez. On a des combats, mais on a la victoire. Ok? On a la victoire, on est dans le camp des victorieux. Parfois, tu as l'impression que tu as perdu, tu as la victoire. Parce que la victoire, elle a déjà été acquise sur la croix. Tu as la victoire, tu es un oint de Dieu, alors agis pour le royaume des cieux, agis pour l'équipe, la team de Christ. Que Dieu vous bénisse. Bye!